Alors, bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode pour ce live. Et on va continuer ce qu'on a fait hier. Donc, et voilà. Nice, présentation ratée. Il est 18h, on va pouvoir commencer. Je vais laisser Kylian finir sa partie d'hier, qu'on n'a pas eu le temps, avec, avec les 2-3 petits bugs qu'on a eu sur le chemin. Donc, quand tu veux. Ah oui. Je te laisse réouvrir le code du coup. Code. Oh, ouais. Donc dans Player Movement, c'est ça. Et donc aujourd'hui, là, pour finir cette première partie du code, on va commencer à, on va même créer du coup la rotation du joueur. Donc la rotation du joueur, c'est en gros quand le joueur regardera vers la droite, le sprite sera tourné vers la droite, et quand il regardera vers la gauche, il regardera vers la gauche. Bref, c'est simple. Donc pour ça, il faut créer une nouvelle fonction private, donc qui on va appeler rotation sprite, tout simplement. Donc après cette fonction, dedans, on va lui mettre en premier un vector 3. Donc on va mettre le caractère scale, à qui on va donner cette variable, la valeur transform local scale. Et qui correspond tout simplement à notre taille de personnage Voilà. dans le jeu. Et donc pour ça, après, on va créer deux conditions. Donc la première, c'est s'il regarde vers la droite, donc if player control, donc .xy, .x, donc en gros si le contrôle du joueur en xy de x est supérieur à 0, on va faire en sorte que la caractère scale en x soit égale à, du coup, à la scale en x, donc à la valeur de la scale en x, donc mat abscisse caractère scale x. Oula, tu viens de me perdre. Casque scale. Yes. On va créer une seconde condition qui cette fois c'est si le joueur regarde vers la gauche, du coup cette fois-ci. C'est ça, c'est droite puis Ouais, gauche. ouais, vers la gauche. Du coup cette fois-ci on dit que si c'est inférieur à 0, on va faire en sorte que la caractère scale soit égal à moins math-abscisse de la caractère scale en x. Donc en gros, qu'on inverse le sprite. Car comme hier, comme on l'a vu, en déplaçant le sprite en négatif vers la gauche, ça va inverser le sprite, ce qui va avoir pour effet de le tourner. Et du coup, après, à la fin, on va mettre transform local scale égale character scale pour lui dire, Pour lui appliquer les changements. maintenant, ouais, c'est ça, juste pour appliquer les changements, tout simplement. Tout simplement, on récupère les changements pour pouvoir les modifier localement, pour pouvoir les réappliquer sur notre personnage. Et après, il nous reste juste à appeler cette fonction. Voilà, dans le update. Parce que update, c'est ce qu'il appelle les frames visuels. Hop. Ah, euh, Qui est-ce qui me... Qu'est-ce qui nous fait. Paiement ne pouvait pas s'ouvrir. Ah, Oh, embêtant qu'est-ce... ça. Un nouveau bug de visuel en live. Heureusement que c'est le début du live. Oui. Ça marchait il y a littéralement 2 secondes. Oui, surtout que t'as pas l'air d'avoir fait de faute. Wait, one, rotation sprite. Vector 3 caractère string. Ah, mais tu l'as mis après le gizmo, non? Non, non, ça change rien. Bon,
le caractère. Si on enlève la fonction. Ok. Ça nous enlève le Du coup, bug. il râle. D'exploitation sprite. Du coup, t'as 3 bugs mineurs maintenant. Ok. Bizarre. Bonsoir, Ced. Ok, bah c'est juste l'éditeur qui nous râlait dessus. Ça me rappelle le Python avec ses variables tout en haut. Non, je vois pas ce que tu parles. Et maintenant, si on lance, notre personnage bouge. Voilà, il tourne en fonction de la direction dans laquelle on avance. Et on lui met un peu plus de vitesse pour que voilà. Maintenant, une autre fonctionnalité qu'on pourrait finir pour ajouter à notre mouvement serait que si on saute, bah on s'arrête pas en l'air comme ça. Par exemple, actuellement, j'appuie sur la droite, je saute, je relâche tout. Et il s'arrête d'un coup. Vous aurez... Hier, le live, j'avais complètement... Hier, le live, j'avais complètement oublié. Ced. On l'a rappelé, le live On l'a rappelé un peu partout sur à peu près tous les serveurs qu'on a. sur tous les serveurs qu'on a, sur notre Discord, tout. T'as pas suivi le live hier pour savoir Oui. Même, ouais, sur le Discord de la Ouais, on a classe. ping, bah peut-être pas ping, mais J'ai pas ping parce que je vais pas embêter tout le monde à ping, voilà, mais c'est ça. oui. Après, si tu veux, je te passerai la rediffusion et Oui. Alors, je l'ai sauvegardé. il n'y a pas besoin d'avoir suivi ce qu'on a fait hier. Hier, on a fait exclusivement le déplacement du personnage et l'explication de l'interface, en gros. Mais on va le réexpliquer à chaque fois quand on va faire des nouveaux trucs. Donc, t'inquiète pas, tu peux suivre celui-là et resuivre Attends, celui non, d'hier juste après. oh non, mais non. Aujourd'hui, on va juste s'intéresser par exemple à une IA vraiment basique. Par exemple, le Gooba dans Mario, qui se déplace de gauche à droite. Et ben mon visuel, elle crash. On aime. Ouais. Donc là, comme on peut Ah, voir, c'est bon. il va Je de l'ai. gauche à droite. Alors actuellement, quand on saute, on n'a aucune inertie. Mais l'inertie, c'est sympa, c'est drôle. Donc c'est ce qu'on va installer maintenant. Alors d'où vient cet effet? Ça vient de notre code sur la partie des frottements. Euh, player mouvement, je recherche mouvement, exactement cette fonction-là. Cette fonction-là nous dit que si on bouge plus, on ralentit quasiment instantanément. Mais on va un peu calmer le jeu, on va dire que si on est dans les airs, on va aller un peu plus doucement. Donc, alors, pour ce faire, on va créer une nouvelle variable et on va détecter si on touche au sol. Précédemment, hier, nous avons codé une fonction qui permet de savoir si on touchait le sol. Donc on va juste tester cette variable. Si cette variable est vraie, c'est qu'on touche le sol. Sinon, c'est qu'on ne touche pas le sol. Donc on va juste faire un petit if s devant. Si notre personnage touche au sol, alors une nouvelle variable qu'on va créer, qui a déjà été créée hier, les ralentissements des frottements en l'air, on va la set à 1. Si on ne veut pas la changer quand on touche au sol. Sinon, En F. ouais, ça change rien quand c'est juste 1. Ouais. Mais ouais, c'est plus propre. Sinon, on n'a pas besoin de faire ça. Sinon, on va la set par exemple à 0,5 par exemple. Comme ça, en l'air, les ralentissements sont arrêtés de moitié. Si on retourne dans le jeu, ah bien sûr, Sauvegarder. quand on modifie quelque chose, quand dans le jeu on ne sauvegarde pas toutes les modifications, donc la vitesse se remettait à 0 à chaque fois. Donc voilà. Et maintenant,
Et hop, on n'a toujours pas beaucoup d'inertie. Donc on va réduire encore cette valeur. 0,1, je crois que t'as mis. Et si on met à 0,1, là on va en avoir beaucoup. Ah. Ah, Faut faire encore plus petit. Ah, je sais. J'ai juste oublié d'appliquer la valeur. oui. Là, ce sera beaucoup mieux. D'appliquer la valeur à la fonction de déplacement. Donc, et là, maintenant, quand on saute, on se fait emporter un petit peu. Alors quand on s'arrête sur le sol, on se fait pas emporter. Ce qui est déjà un peu plus normal quand on saute. Plus réaliste, oui. Même si on verra que le réalisme, on va le casser très rapidement. Oui, mais ça, on s'en fiche. Donc maintenant, une autre caractéristique, comme on fait un Mario-like, ça serait bien d'avoir une caméra qui bouge. C'est-à-dire un script qui permet de bouger la caméra, parce qu'actuellement, on peut juste sortir, et hop, on ne voit plus. Ce qui est assez embêtant, on va dire. Donc pour ce faire, on va créer des nouveaux scripts. Donc dans notre dossier script, où on a actuellement rangé tous nos scripts d'hier dans notre dossier joueur, pour que ce soit beaucoup plus rangé, on va faire un nouveau dossier. Un dossier caméra. Plus c'est rangé, mieux ce sera. Et on va créer des nouveaux scripts. Alors, ce soir, on va vous présenter 3 types de caméras. Les deux premières vont être présentées par Kylian. La troisième, je vais la présenter après. Les deux premières, ce sont vraiment les plus simples, celles que vous pourrez faire le plus rapidement. Et la troisième, elle demande un peu plus de mise en place, même si elle est très simple sur le fond. Donc, Caméra player, ça c'est d'abord. non, on va juste faire celui-là. Caméra mouvement. Tu m'as pas passé celui-là. Si, c'est caméra. euh, c'est caméra. C'est cam on cam. Ok, d'accord. Donc, on va l'ouvrir. Et on va l'ouvrir, s'il te plaît. Unity, merci. Donc, je vais te laisser expliquer. Tout dans l'ordre, on s'en fiche. Non, il explique juste la fonction de caméra mouvement. Ok, oui. Alors, du coup, dans caméra mouvement, on va. Faut la créer. Vas-y, on va la créer. Hop. On void toujours parce qu'on ne veut pas retourner de valeur précise. Mais pas le même nom que la classe. Ce serait bien. Merci. Donc, voilà. Donc, déjà à l'intérieur, on va affecter des valeurs. Donc, déjà, la première variable qui va être xc. Non, ça c'est pour toute valeur. Oula, t'en es où là? Ah non, d'abord, il faut caméra movement, comme tu m'as demandé. Non, on va faire le premier. Là, t'es parti sur le dernier. Ah, bah, attends, c'est pas plusieurs cas différents. La caméra fixe. Ok, fixe. C'est celle qui est pas bien du coup. Alors, du coup, on va faire plusieurs variables. Donc déjà, on va créer la première variable qui va être final position. Et c'est une variable de type. Une variable de type. Euh, type que ne voit pas. De type vecteur. Ouais. Vecteur 3. Non. Donc vecteur 3, juste une variable de 3 composantes de float, tout simplement. Voilà.
Donc à cette variable, on va lui affecter après le transform.position. Voilà. Ensuite, on va du coup faire final position en x. Ouais. On a même besoin de cette ligne. Je vois que dans mon code, il y a des trucs en trop. Voilà. Ouais, bon. Je Voilà, pense donc, on va passer par l'explication avant de... Par des petits dessins. Ce que j'avais prévu tout à l'heure. Pour les caméras, c'est beau. Donc, vas-y, on va expliquer les systèmes. Bonjour tout le monde à ceux qui arrivent. Je viens de te perdre. oui, non, non, vas-y, je te laisse commencer. Ouais, donc pour l'explication de la première caméra, ça sera juste une caméra fixe, en gros. La caméra va juste rester sur notre joueur. Alors ici, on a schématisé, mais on aura notre rectangle vert, le sol, notre joueur en bleu et notre caméra en rouge. Pour vraiment schématiser selon les cas. Et cette fois, ça va être juste devant le joueur. Et hop. Et si... Et, non, contre Z. Et c'est-à-dire quand on va bouger, notre caméra va tout le temps rester sur le joueur. Peu importe où on va être sur le monde. Et donc dans ce script, on va d'abord sur la caméra, on va lui associer la position du joueur constamment. Et c'est ce qu'on va faire. Notre final position, c'est notre position qu'on va appliquer à notre caméra. Alors pour ce faire, on va modifier toutes ces caractéristiques. Là, comme on avait vu hier, on a juste récupéré la position de la caméra. Maintenant, on va devoir lui appliquer la position du joueur. Du coup, pour faire ça, on va refaire une autre variable. Donc, cette fois, on va faire final position.x à qui on va lui affecter ppx. Mais ppx, on n'a pas encore créé. Du coup, on va aller en haut pour pouvoir la créer. Donc, on va faire des private floats. Donc, pour ppx et ppy. Et à quoi correspond PPX? Ça va être la position du joueur en x. Et y, c'est la position du joueur en y. Tout simplement. Hop. Donc, on va faire final position.y avec égal à ppy. Du coup. Ouais. Et ensuite, Du coup, on va faire final position. non, Non, transform.position égale à final position. pour enfin appliquer le... Voilà, pour réappliquer après la valeur pour qu'elle s'actualise. Alors, pourquoi on a fait cette ligne au début, tout au début, c'est pour récupérer la valeur Y. Comme... non, ouais, non, la valeur Z. Comme actuellement on utilise des vecteurs 3 et qu'on modifie uniquement la valeur X et Y, on veut quand même garder la valeur Z comme c'était sur l'objet. Et le meilleur moyen, c'est de juste récupérer les informations de l'objet, les modifier, puis les réappliquer, tout simplement. Car on ne veut pas modifier directement l'objet, ce qui pourrait risquer de causer des bugs plus tard. Maintenant, là on a nos valeurs, mais elles vont toujours être égales à 0. Alors, si on va glisser le script, yep, Unity qui compile, non. Ah, si on va sur notre caméra là, qu'on voit toutes ces caractéristiques, pourquoi il y a... Non, ouais, je suis en lock. Et on voit toutes ces caractéristiques. Donc on a sa caractéristique de caméra, avec le background derrière qu'on voit. On a sa caractéristique d'écoute du son, donc audio listener. Et on a sa caractéristique d'emplacement. Et c'est celle-là qu'on veut bouger. Juste pour montrer, par exemple, on va mettre ça en 4 et en 2. Pour montrer que la caméra se met en 0,0 comme le script fait. Alors maintenant on lui ajoute, soit on peut faire add component caméra mouvement pour lui ajouter, soit on peut juste le prendre là et le glisser sur l'objet. Et maintenant si on lance, on voit actuellement que la preview
on voit pas toute la zone. Et si on retourne sur le script, on voit que la position du mouvement est appelée à être en 0,0. Donc la caméra devrait retourner au centre, donc ici. Si tout marche bien. Et c'est le cas. Voilà. La caméra est retournée au centre. Maintenant, Du coup, maintenant, il faut pouvoir que la caméra ait du coup les valeurs du joueur pour pouvoir se positionner sur le joueur. Du coup, on va créer une nouvelle fonction qui est getAllValue. ah, là. Qui du coup, pour ça, on va devoir créer deux nouvelles variables en tout en haut du programme qui va être la position de la caméra en X et en Y. Du coup, qu'on va nommer CCX et CCY. Ça, on les met, on les utilisera tout à l'heure. Mais moi, je sais écrire tout de suite comme ça. Égale 0. Voilà. Donc, Du coup, on va affecter une nouvelle valeur à ppx qui va être égale au rigid body du GameObject, donc transform position.x. alors, au rigid body du joueur, mais actuellement, on ne sait pas quel rigid body, donc on va devoir créer la liaison avec. Ouais. Donc, on va Alors, pour, utiliser pour, la fonction en haut. pour créer la liaison avec le joueur, pour récupérer sa position, soit on va pouvoir utiliser un transform, soit on va pouvoir utiliser un rigid body. Je pense qu'on va partir sur la solution du transform, qui permet juste de récupérer, si on va sur le joueur, cette partie-là, ou sinon on pourrait partir sur le rigid body qui contient aussi des positions en X et en Y. Alors, le plus simple à faire, c'est le transform à récupérer. Oui, je sais que... Oui, je sais que c'est pas bon. Général. Donc, pour Du coup, récupérer pour le ça, transform sur le joueur, on va faire un public, comme on a expliqué hier, pour pouvoir le voir dans l'éditeur. On va créer une variable de type transform et on va l'appeler par exemple position joueur. Non, transform joueur, parce qu'il y a dedans il y a sa position, sa rotation et sa taille. Et voilà. Maintenant qu'on a accès à ça, on peut appeler la suite. Donc, du coup, pour la suite, c'est une position pour ça. X. Donc, on va faire la même pour Y, mais en remplaçant du coup le X par Y. Du coup, pour avoir les mêmes positions Y. Si on va sur caméra, avec ça. Kylian, vas-y, clique. Oui. Ah, du coup, là, on va devoir attacher. Euh, Ouais. on va, c'est ça, on va attacher du coup au script, le script du joueur pour pouvoir voir les positions du joueur. Donc pour ça, il faut cliquer soit sur le petit cercle à droite, ou soit glisser le script du joueur directement dans l'endroit souhaité. Et comme là c'est trop compliqué parce qu'il faudrait ouvrir deux inspecteurs pour pouvoir récupérer cette information et ça, on va directement là. Parce que le jeu nous permet de... Non, le jeu, super. L'éditeur nous permet d'ouvrir deux inspecteurs par exemple. Non, il veut pas m'en ouvrir un deuxième. Sur un de tes spectacles, non? Non, il a été perdu dans le néant. Hop, inspecteur. Non, il veut pas. Bah il veut pas. Bon bah pas grave, il veut pas. Donc maintenant si on lance. Vas-y.
On voit que la caméra va suivre bel et bien le joueur comme il faut. Mais là, on a un problème. C'est que la caméra, ça fixe. Mais c'est moche quand c'est fixe. Ça tremble de partout. Dès qu'on touche au sol, ça s'arrête net. Dès qu'on commence à faire un peu gauche-droite, c'est tremblant. Dès qu'on peut faire, par exemple, j'ai pas d'autres idées qui me viennent sous la tête. Mais en tout cas, c'est moche. Donc, à la caméra, on va lui mettre un petit délai. Pour ce faire, au lieu de modifier la position de la caméra, on va modifier une vitesse qui se dirige vers le joueur. Si on retourne sur nos dessins, hop, CTRL-C, CTRL-V, qu'on prend notre joueur et on prend notre caméra, au lieu de l'avoir comme avant collée sur le joueur, on va la voir juste à côté et elle va se diriger vers le joueur, toujours. Et plus elle est éloignée du joueur, plus elle va se diriger vite vers le joueur. Comme ça, si on est vraiment loin, elle va arriver, et après elle va arriver tout doucement vers le joueur à la fin. Ce qui nous permettra d'avoir une caméra un peu plus smooth. Et ce qui permet de ne pas vomir. Hop. Le réflexe du CTRL-Z. Donc, pour ce faire, c'est le deuxième. Je t'écoute. Du coup, oui, la deuxième version. Du coup, on va ajouter la vitesse de la caméra. Donc, on va créer une nouvelle variable qui va être vitesse cam. Hop. Donc, qui va être une variable. Et du coup, je ne le trouve pas. Je vais reprendre. Tu l'as pas. Donc on va créer une nouvelle variable de type vitesse cam. Donc cette variable, pourquoi elle est en vecteur 2? Parce que le seul moyen de rajouter une vitesse à un objet, c'est de lui attacher un rigid body. Comme on a vu précédemment, le rigid body, c'est... Kylian, rappelle-nous ce que c'est un rigid body. Un rigid body, c'est tout ce qui va être en fonction de la physique d'un objet. Donc sa vitesse, sa position, sa rotation et sa gravité aussi, vu que c'est tout ce qui va être physique au joueur, du coup, ou à l'objet sélectionné. Voilà. Et nous, ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est la vitesse. C'est donc la vélocité nommée comme dans Unity, parce qu'on l'a en anglais actuellement. Donc, et comme la vélocité n'a que deux composantes, comme on code en 2D, notre vecteur aura que deux composantes, ce qui est logique. Donc, cette position, on peut l'enlever. Moi, je vais la mettre en commentaire pour pouvoir passer le code plus tard sur le Discord. Les codes d'hier n'ont pas été mis encore, parce que je dois modifier pour les rendre, je dois les modifier un petit peu pour les rendre un peu plus simples d'utilisation. Donc, ils arriveront dans le week-end. Ne vous inquiétez pas. Donc, maintenant, on peut modifier notre vitesse. Voilà. Kylian. Oui, attends, parce que j'étais en train de lire les messages dans le chat. Du coup, par rapport Ah, à c'est si pas on a grave. pris le C# via la pratique, même si Euh, on a regardé des vidéos live, en fait, c'est plus simple de regarder d'abord des tutos pour voir comment on crée un jeu et après d'apprendre le langage comme ça sur le tas. Vu que t'as pas été sur le live d'hier, je vais remontrer ce que j'ai montré hier pour apprendre, pour commencer avec le C Sharp, ça pourrait être une bonne base. Commencer avec Unity parce que le C Sharp et Unity c'est pas trop la même chose, mais cette chaîne YouTube là, bien qu'elle soit fermée maintenant, qu'il a arrêté de faire des vidéos depuis 5 mois, les tutos sont... Hop. Ah, un nouveau fleur, bienvenue. Les tutos sont toujours d'actualité où tu peux retrouver beaucoup de tutos, par exemple un mouvement à la troisième personne, des contours en blanc autour d'un personnage. Ça, c'est des shaders par exemple. Ce qu'on montrera demain, j'en montrerai quelques-uns des shaders. Comment faire de la lumière, il y a des FPS et plein d'autres choses. Ça, c'est vraiment la chaîne de référence, mais après, tu peux en trouver énormément de tutos sur internet, hein. Après, si tu comprends l'anglais, mais si tu comprends pas, si tu veux que en français, t'as juste tuto Unity
FR et ça c'est une chaîne YouTube où tu as des tutos complets qui durent longtemps. Bah, par exemple 37 épisodes sur celui-là, 13 épisodes sur celui-là. Et après, si tu as besoin de questions pour débugger, tu peux venir nous voir. Ça sera volontiers pour te débugger. Du coup, par rapport à la vitesse, on va utiliser un nouveau vecteur 2 à qui on va du coup prendre en composant en première ppx moins pcx et en deuxième composant donc en y ppy moins pcy. Mais le problème actuellement, c'est qu'on n'a pas défini ce que c'était PCY et C'est ça, PCX. donc il va En gros, falloir ça, c'est notre position de notre caméra. Au lieu d'utiliser des variables comme ça, comme on faisait juste avant pour que le code soit beaucoup plus fine, on va directement les écrire là. Donc, on va récupérer notre transform de notre personnage. Donc, cette fonction-là qui récupère automatiquement le transform de notre personnage. Point position, point x. Ah, merci pour le follow. Euh, et après, c'est pareil pour là, mais avec y. Alors, qu'est-ce que ça fait cette fonction? Si on retourne sur notre dessin, je vais te laisser expliquer Kylian. Exactement. Hop, euh, pour les transforms position. ça pour ce vecteur. Qu'est-ce que ça fait exactement? Du coup, pour ce vecteur, en fait, on va prendre du coup Merde. euh, du coup pour le composant x de la vitesse de la caméra, on va prendre la position du joueur en x moins la vitesse du joueur en x. C'est ça? Non, moins la position. Là, par exemple. Voilà, et moins la position de la caméra. Tout simplement, on trace juste un vecteur. Voilà. Et comment ça marche? On prend la position de l'objet final, moins la position de notre objet, et ça va automatiquement créer un vecteur. Donc, on utilise un vecteur 2. Et en y, bah, on va faire le même et c'est ce qui donnera du coup ce vecteur. Et après, bah, il suffit juste de l'appliquer. Mais sauf que, Voilà. actuellement, on peut pas l'appliquer tel quel parce qu'on a rajouté notre rigid body, mais notre script ne sait pas accueillir le rigid body. Donc, on va devoir l'intégrer. Voilà. Donc, Vas-y, explique. sauf qu'en fait, tu as effacé la moitié du code dans ce que j'ai. Ouais, il y a eu un problème à l'édition. Un petit problème. Tiens, je te l'écris là. C'est le private rigid body, oui, bah, du coup on rappelle le rigid body. Qui, du coup après on va faire dans le void start get component point rigid, bah, du coup entre ça s'appelle comment ces trucs là d'ailleurs? Euh... Des flèches? Entre flèches? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Aucune idée. Bon, entre flèches, bah, du coup on récupère le rigid body, la valeur du rigid body. Ça, par exemple, c'est une fonction d'Unity qui permet de récupérer des informations d'un script. Parce que je vais faire une erreur sur mon PC, du coup, j'en ai marre obligatoirement. Ok. Donc, alors ça, c'est une fonction qui récupère les informations d'une classe, la classe rigidBody, dont on a créé une variable et qu'on lui met des informations dedans. Parce que là, on a juste créé une variable, mais on ne sait pas quelle information, quel rigidBody on veut avoir. Mais là, maintenant, on sait quel rigidBody on veut avoir. On veut récupérer les informations de notre rigidBody, donc le rigidBody de la caméra. Donc maintenant, il reste juste à l'appliquer. Et ça, tu l'as. Oui. Du coup, c'est rbc.velocity et donc on va donner, bah, du coup, on va réutiliser avec la vitesse de la cam x 7 parce que c'est bien en x 7. Et pourquoi c'est x7? C'est juste pour que ce soit beaucoup plus rapide. Parce que le problème de faire ça, c'est que comme on travaille avec une taille de monde 1 mètre pour une case, c'est-à-dire notre personnage actuellement fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, le problème avec ça, c'est que la caméra va pas avancer très vite. Donc pour ce faire, on va multiplier par une valeur quelconque, vous pouvez choisir n'importe laquelle,
En testant, j'ai trouvé que 7 ça marchait bien, donc on va tester comme ça. On retourne sur le jeu, on va lancer. Et hop. Et là maintenant la caméra suit le joueur. Et c'est beaucoup plus fluide. Et si on fait un gauche-droite, et là ça bouge pas comme avant. Mais maintenant on se retrouve avec un problème. C'est que, comme dans tout jeu de plateforme, normalement la caméra regarde vers l'avant. Actuellement la caméra regarde uniquement vers l'arrière. Donc pour ce faire, on va un peu tricher et créer un objet fantôme qui va permettre de faire une rotation autour de notre personnage pour mettre la caméra devant. Ça peut paraître compliqué au début, mais avec des dessins, ça va être beaucoup plus simple. Alors, ici, hop, on revient là. On revient là. Donc, yep, CTRL-C, CTRL-V. Donc, on va placer notre joueur là. On va placer notre caméra, on va dire, à l'avant. Imaginons la situation où notre joueur veut aller de ce côté-là. On veut que la caméra aille de ce côté-là. Or, notre script précédemment créé, on obtient que la caméra se dirige vers le joueur. Donc on ne peut pas obtenir une caméra qui se dirige dans ce sens-là. Pour ce faire, on va un peu tricher. On va créer un faux objet, par exemple celui-là, qui va se diriger vers le joueur, tout comme l'autre. Et la position de la caméra va être la position de cet objet, mais tournée autour du joueur. Donc, si par exemple on a A en distance là, on aura A en distance là. De ce fait, on va obtenir une caméra. Quand on va aller vers la droite, la caméra va aller vers la droite. Et après, pour ça, c'est rien de plus compliqué. C'est juste, on va juste appliquer cette position là ici. Hop. Retournons dans le script et faisons les préparatifs. Donc, pour ce faire, Kylian, on va créer un nouveau... Ouais, un nouvel objet. Un nouvel objet dans la scène. Auquel on va ajouter... rien en fait. Bah, rien, cet objet va juste servir à rester là. C'est ça. Il va pas bouger. Mais comme on veut qu'il se comporte comme la caméra, on va lui appliquer le rigid body. Parce qu'on veut qu'il se comporte comme la caméra. Juste avant, on avait mis une gravité de 0. Je l'avais peut-être fait un peu rapidement. Et on avait frisé les rotations. Comme ça, on n'avait pas de comportement bizarre que la caméra tombe et elle remonte à chaque fois avec les forces. Et on frise les rotations pour empêcher que la caméra tourne. On ne sait jamais, ça peut toujours arriver. Même si techniquement elle n'est pas censée avoir de hitbox et du coup ce n'est pas censé arriver. Ouais. Ce n'est pas censé, bien sûr. Donc maintenant, Après, au lieu de... jamais ce qui se passe. Ouais, donc maintenant, au lieu de récupérer les informations, on va les éditer dans l'éditeur. Donc on peut enlever cette phrase. Je vais mettre en commentaire ici. On peut enlever cette phrase. Et là, on va la transformer en variable publique. C'est-à-dire, au lieu de fait qu'on l'édite, on l'édite que dans le document, on va pouvoir l'éditer dans l'éditeur. Yep. Kylian, pour Excuse-moi. ça. Non. Non. Du coup, non. Caméra, là. Ça. Ouais. Du coup, là, on va lui attacher en rigid body le nouvel objet. Tout simplement. Pour que ce soit égal. On va le nommer comme le chat veut. Pour l'instant, je vais le nommer Calculator. Mais si vous avez une idée de nom pour cet objet que on va utiliser juste pour ça, donnez des noms dans le chat, on le mettra volontiers. N'hésitez pas, soyez pas timide. On est là pour faire du jeu, donc on est là pour s'amuser. Donc on retourne sur notre joueur. Actuellement, on a récupéré notre objet là. Mais si on relance notre programme, hop,
On a oublié de changer des trucs. Je crois la Pourquoi? caméra a un problème technique. Ah oui, c'est normal. Hop, hop. Gravity. Pourtant, la gravity scale est 0. Ah ouais? Pourtant, il est bien. Ah, on n'a pas récupéré les informations. Donc, ouais, on va faire ça. Oui, mais du coup, il faut ajouter CCX et CCY. Là, on va pouvoir enfin faire les variables. Donc, je t'écoute là-dessus. Du coup, pour CCX et CCY, bah, on va faire pareil que pour PPX et PPY. On va tout simplement lui rattacher le rigid body du joueur, cette fois de la caméra. Et du coup, on va quand même faire game object, point transform, point position, point Y pour avoir du coup les valeurs de la position du joueur, quoi. Ouais, de la constante calculator, je sais pas. Comme vous voulez l'appeler. De l'objet. Donc pareil pour Y, mais en Y cette fois-ci. Yep. Donc, nous voilà. Là, on a récupéré les informations. Donc, maintenant, on peut récupérer ça. Au lieu de l'appeler vitesse cam, on va aller l'appeler vitesse calculator. Et on va... C'est bien A calculator. Calculator. Oui. Calculator. Et Ouais, là, c'est calculator. Quoi? calcula... Non, c'est pas calculator, hein. Moi je vois calculator. Ouais. Voilà. Calculator. Non, Et là, comme on c'est l'avait pas- renommé RC, et voilà. On renomme toutes nos Tu variables. sais pas écrire, Alexis, c'est pas écrit du tout calculator, mais c'est pas grave. Chut. C'est écrit calator. On s'en fout, elle va s'appeler Calator maintenant. Voilà, calator, c'est très bien comme nom. C'est Voilà, très c'est très drôle. bien. C'est le soir, c'est le jour Oui, c'est avant fin nos de vacances pour semaine. nous. Fin de semaine, on est tous fatigués. On fait tous des erreurs. Vous inquiétez pas. Hop. Oui, voilà, c'est ça. Donc, là, on va appliquer toutes nos valeurs. Alors, PPX, c'était quoi, Kylian? PPX, c'est la position du joueur en X. Oui, et ça? Oui. Ça ou là, attends. Transforme position.x. C'est la position en X du joueur. Donc, Aussi. qu'est-ce qu'on doit modifier? Bah, PPX. Non, raté. Non, c'est CCX du coup. C'est ça. Et pour le transformer en Y, c'est CCY. Bonjour, le petit roux. Ouais. Avant que tu poses la question, qu'est-ce que tu as raté? La caméra. Une caméra. Mais c'est pas très grave. C'est pas grave. Donc, maintenant, on va pouvoir lancer. Ah oui, pourquoi ça tombait tout à l'heure? Parce que on va sur notre Parce qu'on rigid n'avait pas body. attaché l'objet. Ah bah si, Gravity Scale Ouais, 1. et Gravity 1, mais actuellement, on n'en aura plus besoin de ça. Donc, on va juste l'enlever. Oh, Là, on va remettre notre Calator. oh, Caltotor. Bon, il s'appelle oh, Caltotor maintenant. oh, punaise. Oh Oh mon dieu. punaise. Et si on lance, Ah, la caméra est trop... Ah, on va la descendre un la peu. caméra ne bouge pas, simplement. Non, c'est normal ça. Maintenant, comment vérifier que notre calculator marche? Donc on va séparer. Viens par là. Voilà. Non, ça c'est pour demain. On cache. Donc on va séparer le jeu. On va sélectionner notre calculator Captator. et on va pouvoir le voir dans l'éditeur. Là, Bon. là on le voit dans l'éditeur. Ah oui, la petite boule qui suit, ouais. Et nous voyons actuellement que la petite boule marche. Mais que la caméra n'est pas du tout fixée à Voilà. celle-ci. Euh, Pas encore en tout cas. donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est faire comme dans le schéma précédent. Vas-y. Du coup, faire en sorte que la distance entre la caméra et le joueur soit égale entre la distance entre l'objet et le joueur.
Donc on peut éteindre, on peut ranger toute notre fenêtre. Il a passé tout propre. Apparemment vous avez fait du bon ménage. Yep. Hello. Ah, j'ai perdu visuel. Là. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper de la position de la caméra. Pour que ça soit plus simple, on va créer un nouveau vecteur pour la position de la caméra. Donc mais on l'a déjà, donc finale position. Donc on va pouvoir récupérer cette partie de fonction qu'on va mettre là. On va pouvoir, ces deux valeurs-là, on ne veut pas que ça soit égal à la position du joueur, mais à la position modifiée qu'on a vue juste avant. Comme, rappelons comme selon le schéma, juste là, par rapport à cet objet. Donc pour ce faire, on va récupérer la position de... On a notre position CCX, CCY, pour la position de notre calator, ici. Oui, ça dépend où il est. Il change de nom. Donc, on va mettre... C'est égal à la position de notre calator, mais pas exactement. On veut que ce soit plutôt la position de notre joueur. PPX moins la position de notre calator. Hop. Alors, je le mets en valeur absolue. On va pas le mettre tout de suite, mais c'est pour qu'on comprenne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est que j'ai juste obtenu la distance entre notre joueur et notre calator qui est caché encore. Il est là. Je vais lui mettre un tag là dans l'éditeur. Donc on pourra le voir maintenant, ça sera beaucoup plus simple. Pour rajouter un petit tag dans l'éditeur, on va juste là dans l'inspecteur quand on a sélectionné un objet et on active là. Il y en a plusieurs, vous pouvez même mettre vos propres dessins si vous voulez. Il y en a plein déjà mis dans Unity. Et là j'ai plein d'add-ons qui ont été installés de mon côté. Donc voilà, vous en aurez moins de votre côté. Donc revenons à nos moutons. Donc là on obtient la distance. Mais une distance n'est pas assez. Donc on veut la baser selon quoi? On veut la baser selon, Kylian? On veut la baser du coup selon. Attends, tu m'as perdu là. Selon le joueur. Selon le choix. On veut la baser selon le joueur. Hop, hop. Donc la position c'est égal à ppx plus cette position. Mais actuellement, ça c'est pas entièrement bon. Parce qu'on on a toujours une valeur absolue. Y, on veut pas que... ouais c'est ça. Attends, je réfléchis. Ouais. Y on va la faire, donc on va juste mettre notre joueur en Y pour l'instant. Donc maintenant on va lancer. Et là, notre caméra se met bien à droite comme il faut. Mais là, notre caméra se met derrière notre joueur quand on avance comme ça. Parce qu'on a notre valeur absolue qui nous dérange. Donc dans ce cas-là, on aura juste à l'enlever. Et voir si la caméra marche. On va même augmenter par 10 juste pour qu'on voie bien dans l'éditeur comme il faut. Ça va être un peu trop. Oh, c'est jamais trop. Voilà. Ça passe, on voit encore le joueur, c'est bon. Et là, c'est un peu trop, donc ça bouge un peu trop vite. Pour changer la vitesse, donc on aura ça. Pour changer la vitesse, on aura ça pour changer la taille maximale. Mais après, on voudra les changer dans l'éditeur. Donc on va créer des nouvelles variables en public cette fois. On va l'appeler par exemple vitesse cam. On va la mettre à 4 pour l'instant. C'est un float.
Comme ça, on va être tranquille. On va la mettre là. Là, yep, bien là. On va changer là. Enfin, le 10, on veut l'enlever aussi. Et ça là, c'est public, float, distance, caméra. Qui est égal, on va mettre 2, on va tester. De toute façon, on pourra la changer après. Comme ça. Ensuite, là, on n'a pas appliqué notre ancien mouvement en Y. Ici, donc ici, on va juste appliquer. On va pas modifier cette position de la caméra. Si, on va la modifier. Merde. Ah, reviens là, toi. Attends, comment j'avais fait? Transcend position. Ouais, bah c'est ça. Donc on va juste dire que pour simplifier le tuto, on va laisser la position en Y de notre joueur. Et maintenant, si on lance, notre caméra, on regarde devant quand on avance. Et elle bouge pas si vite que ça. Et c'est maintenant on commence à ressembler à un petit jeu de plateforme. Il reste plus qu'à implémenter tout le reste. Alors, sur le live, qu'est-ce qui vous intéresserait en premier? Les ennemis, euh, un canon qui nous tire dessus ou des pièces à ramasser? Qu'est-ce qui vous intéresserait à voir en premier? Les ennemis, un pour les ennemis, un deuxième? Les ennemis, ouais. 2 ennemis. Deux ennemis. On est à 50%. Alors dans les ennemis, soit on fait un Goomba, soit on fait un canon. Choisissez. Le Goomba est beaucoup plus simple à comprendre, hein. Mais on va faire les deux. Ouais. Goomba. Non, un Goomba, pas un combat. Goomba. Un Goomba. Ouais, un Comme Goomba. ça. Un Goomba. Ouais, les Goombas, c'est parti. On va vous présenter notre magnifique Goomba. Qu'on va appeler le méchant. Parce qu'il est méchant. C'est pour savoir si le chat suivait. C'est ça, sort des excuses, oui. Je sais pas ce que c'est, mais De go. toute façon, c'est jamais notre faute, c'est toujours la faute du chat. Tu ne Un sais faute pas ce chat, que on c'est connaît. un Goomba? Un Goomba? Un Goomba, c'est les champignons marrons dégueulasses dans Mario. Ce machin-là? Ce Goomba? Un Goomba. Un Goomba? Oui, ce Ah. machin. On va le coder. Je sais pas comment tu l'appelais, toi, mais c'est un Goomba. C'est un Goomba. Entrant super. Donc, déjà, étudions le mouvement Il d'un. avait pas de nom, d'accord. Alors, Kylian, est-ce que tu pourrais expliquer le mouvement d'un Goomba? Un Goomba classico-classique. Oui, le Goomba classico-classique. Dès qu'il touche un mur, il rebondit. Oui, c'est ça. Ok, bah oui. Et Donc, bah. ah, Et c'est- bah, attends, laisse. Ouais, si. Et bah, du coup, pour le Goomba, et, bah, on va faire un. Comme le script du joueur. Donc, en gros, il peut se déplacer de gauche à droite. Mais dès que le Goomba touchera un mur, il rebondira à la direction opposée. Donc, pour ça, il faudra créer une hitbox en face du Goomba, spécifique comme celle qu'on a créée pour le joueur, mais cette fois, il ne faudra pas que ça touche le sol, mais que ça touche un mur. oui. Donc, il faudra créer même 2 hitbox différentes, une pour le joueur et une pour les murs. Non, Et pas du coup, dès besoin pour les murs, qu'il. on pourra tout faire. Alors, comment on va faire? On va montrer un truc. Alors, là, on a notre Goomba. On va prendre on va faire des yeux en. Par exemple, on voit pas. Voilà, on a nos magnifiques yeux. Le Goomba avance dans ce sens. Là, le Goomba avance dans ce sens-là. Donc, le Goomba devra tester, comme Kian a dit, une petite boîte devant pour dire est-ce qu'il touche un mur. Après, il y aura aussi un autre cas à tester, c'est si le Goomba est au bord d'une plateforme, oula, il est très beau ce carré, faudra tester que s'il est au bord d'une plateforme avec un recast, que je vais expliquer après,
qui devra se retourner quand le casse est désactivé et après aller dans l'autre sens. Tu vas pouvoir écraser autant que tu veux. Non, on va pas. Alors, on va pas installer le système de mort maintenant. Ça sera tout à l'heure. Mais oui, on pourra installer ça. Demain, par exemple, je vais coder. Ouais, il y en aura aussi un demain si on a le temps. Je vais coder une fonction qui vous intéresse pour un des personnages, un ennemi, une plateforme, n'importe quoi. Juste faudra prévenir ce soir ou au pire demain matin pour que comme ça ce soit prêt demain après-midi. Et alors, donc voilà, on a notre Goomba. Donc, on va aller dans notre dossier script. Script. Et voici notre Goomba national. Il a beaucoup d'histoire. Le méchant. Il a un background très compliqué. Euh, Script. On va créer un nouveau dossier. Ah, il est beau, hein? Il est magnifique. Pour le créer, waouh, ça a été compliqué de trouver ce design, hein? Alors, on va faire le méchant, créer le dossier, folder, et le Goomba. Et pour le compliqué, c'était littéralement 5 minutes. Moins. Moins de 5 minutes. 30 secondes à tout casser. Alors, on va pouvoir créer un... Ah, on m'appelle. J'ai dit que je pouvais pas. Donc, c'est parti. On va créer un nouveau script. Donc, basique, ennemi, movement. Et c'est parti pour faire la première IA. La plus simple. Waouh. Celle qui réagit juste à son environnement. Parce que oui, une IA qui réagit juste comme ça, c'est considéré comme une IA, même si elle est vraiment basique de chez basique. Je pense plus basique on peut pas. Donc voilà, je vais tout. Voilà, j'enlève tout. Il est encore plus simple que ce qu'on veut créer. Juste une IA qui suicide. Un Lemmings. Ouais, mais non, mais pas les lemmings. Non. Si, C'est beau les Lemmings, c'est lemmings. la vie. Tiens, je pourrais même faire ça en live si ça vous intéresse, coder les lemmings. C'est pas compliqué. Ouais, ce serait fun. Donc, on va juste créer toutes nos fonctions qu'on va expliquer juste après. Donc, tu peux commencer à expliquer déjà ce que c'est ça. Void update. De quoi c'est? Ah, je t'ai pas passé le script en privé. Ah non, non, tu as juste passé les caméras. Et encore, les caméras, elles sont pas à jour, tes caméras. Ça va. On règle le problème de cette préparation. Hop. Ah, préparation de qualité, hein. On voit qu'on a eu toute la journée pour se préparer, hein. Non, c'est faux, il y a eu des cours. C'est chaud. Bon, ça va, mais... hein, voilà, hein. Pourquoi je me fais ping de partout? Hop, c'est bon. Problème réglé. Et punaise. Euh, euh, Donc présume on va pas. pouvoir commencer. Donc je vais juste noter toutes les fonctions qu'on va utiliser. Ouais, c'est dur la vie étudiante, j'avoue. Surtout quand on passe 6 scripts, tu sais pas lequel tu dois Je prendre. propose à ceux qui sont là, est-ce que ça vous intéresserait de faire des petits projets, coder un jeu vidéo en peu de temps? Sur des petits jeux vidéo simples, par exemple un Flappy Bird, que je prépare des trucs comme ça pour vous expliquer les codes. Est-ce que ça vous intéresserait ça? Ced, le petit roux, Flammer. Il y a d'autres personnes, mais je sais pas c'est qui, ils parlent Ouais, trop. ils sont discrets. En tout cas, on a moins de personnes qu'hier. Andrew. Ah, mais tu vas passer le méta, moi je m'en fous du méta. Je t'ai tout passé. Ouais, mais tu vas passer un méta. Alors j'ai pas besoin des méta, moi. Non, t'as pas besoin. Donc, voilà, on a toutes nos fonctions qu'on va utiliser. Un petit Flappy? Ouais. Ced, ça te va? Tu voudras tester ou pas? Ou t'es parti? Mais il va passer le méta. Moi, je veux pas les méta. Je vous préparerai ça. On fera ça en live. Je proposerai. Hop, on fait de la place. Voilà. Donc,
voici toutes les fonctions qu'on va utiliser pour ce programme. Un start, bien sûr, bah, quand le script s'allume. Un update, ce serait bien d'activer toutes les fonctions à chaque fois. Un check collision, comme on a dit précédemment, il y aura 2 cas à tester. Donc, on va mettre un commentaire, le cas avant et le cas en dessous, pour pas tomber des plateformes. Le premier cas qu'on va faire, c'est celui en dessous, qui est, qui est pas si compliqué que ça. Ouais, même le cas devant, il est pas si compliqué, qui va être simple. Donc déjà, ça serait bien qu'on récupère toutes les informations sur notre ennemi. Un ennemi pour qu'il puisse bouger, il faudra lui appliquer un rigid body. Comme pour le joueur, c'est la même chose, ça utilise la physique. On va utiliser la physique pour l'ennemi. Donc on va lui rajouter un rigid body. Mais si on lui rajoute un rigid body tout seul, on va lancer, on va voir. Vous allez voir, magie, il passe à travers le sol. Donc pour ça, on va devoir aussi lui rajouter une hitbox. C'est donc un box collider 2D pour avoir les componentes. Et maintenant, si on lance, on peut même jouer avec le pauvre cadavre et le Ah balancer bah, au revoir. Voilà, il en est bas. parti, il est mort. Ce qui peut être très drôle et peut nous faire perdre beaucoup de temps. C'est bon, Alex, on a compris, tu peux le pousser. Donc on va éviter de jouer avec ça. Comme avant, on va freeze la rotation en Z pour éviter qu'on a des choses cheloues qui se passent. Bah, que l'ennemi, il arrive à se tourner et à tomber, du coup, il tourne sur le sol à On reprend l'infini. ce qu'on avait codé pour perso principal. Non, pas tant que ça, parce que on va aller sur un mouvement bien plus simple pour Oui. l'ennemi. Parce que Là, l'ennemi, il n'a pas besoin de réagir comme on veut pour le personnage. Tu pourrais, mais c'est vraiment une perte de temps, je trouve. Parce qu'un ennemi, tu vas en avoir beaucoup. Un ennemi, tu vas en avoir beaucoup, donc si tu as beaucoup de fois un déplacement compliqué, ça va consommer beaucoup de puissance pour ton jeu. Après, on va pas le remarquer parce que tu auras par exemple 5-6 ennemis par niveau pour les premiers niveaux, je pense, quand tu vas commencer. Donc tu vas pas le remarquer, mais quand tu commences à avoir par exemple une centaine d'ennemis sur un niveau, le jeu il va commencer à se mettre à ramer. C'est bien beau Unity, mais ça peut ramer facilement. Donc on est sur notre ennemi. Donc la première chose, ça va être de récupérer toutes les informations qu'on veut, avec toutes les variables, que je vais laisser Kylian expliquer. oui, alors, les premières variables, du coup, attends, je vais ouvrir le visuel. Alors, du coup, toi, tu es dans. Vas-y, ouvre celui-là. Du coup, bah, on va bah, rajouter le premier rigid body, déjà pour commencer. Donc, on va appeler rigid body RB. Comme ça, après, on va pouvoir refaire un get component pour l'ennemi. Je vais le faire directement là. Le rigid body, à chaque fois, ça va être la même chose, toujours un get component. Et c'est bon, c'est parti. On a un rigid body qui marche. Le manager, ça va être pour demain. Ouais, du coup, ça va faire. Bah, on va faire aussi des layers masques, donc un serious. C'est pour plus tard, ça. Ouais. Ouais. Et on va le noter grande masque. Juste bah, pour grande. Juste pour détecter le. Grande, j'ai dit. Juste pour pouvoir détecter le sol, bah faut savoir c'est quoi le sol. Je ne mets pas en serious field, du coup, là. Non, je vais le mettre en public. Non, alors le sol, on utilise des layers où notre sol là, on l'a nommé en grande. Donc si on retourne sur notre ennemi et qu'on sauvegarde, on va sur notre ennemi, non, on a notre méchant là, on va prendre notre script et on va le mettre là. Et là, il nous demande quel layer on veut. Et on va tout simplement lui mettre. J'en ai marre. Grande. Ah, ouais, Tu vas faudra que peut-être je pas change le nom. recréer. On va tout simplement lui mettre le layer Gand, mais c'est grande normalement. Je vais aller modifier cette atrocité.
Gund. meilleur. Donc on regarde. Voilà. On regarde Ça, si ça c'est n'a pas bon. modifié. Grande, ça a marché. Il est toujours grande, ça a marché. On regarde sur le sol, il est toujours grande, ça a marché. Donc maintenant, il sait ce que c'est le sol. Mais ça serait bien de savoir où le mettre le sol. Donc maintenant, on va check les collisions. Comme toujours, les collisions, on va faire appel à cette fonction tout le temps. La fonction d'aide qui permet de, je vous le rappelle, Kylian, pendant que je suis en train de- Euh, tu me perds là. Check collision, bah, c'est pour savoir. Non, la fonction update. Ah, update, c'est pour les frames visuels. Punaise. Voilà. Qui se fait appeler toutes les Voilà, frames. toutes les secondes pour afficher, du coup, pour actualiser l'écran seulement. Voilà. Et Donc, oh, j'ai du mal le soir là. ouais, je te vois. Et donc là, je vais juste copier-coller et expliquer parce que elle est longue. Dans check Et collision. on n'a pas fait ça. Donc, alors, private. Après, là, il y a une variable. Cette variable sera un bol. Qu'est-ce qu'un bol? C'est Voilà. juste une variable qui dit vrai ou faux. Tout simplement. Et hop. Ce bol, c'est l'abréviation de booléen, si je dis pas de bêtises. Oui, Et du coup, boolean. c'est un choix booléen et un choix booléen, c'est soit oui, soit non. Donc, vrai ou faux. C'est pareil. Et on le set à 0 ou faux au 1 en début, comme booléen. ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que fait cette fonction? C'est au lieu de, dans notre joueur, tracer une boîte qui consomme plus de puissance que ça, on va juste tracer un trait. Voilà. Voilà. Tracer un trait, donc d'une position de notre personnage à l'avant et du longueur du personnage de 0,3. Ça va être plus simple si je vous le montre. Donc on va utiliser la fonction androGizmoSelected qui permet d'afficher dans l'éditeur ça. Donc je vais d'abord vous montrer. Ah, reviens à 0 toi. Maintenant, on a notre personnage qui détecte si il touche plus dessous. Donc il va avancer et après, quand il va arriver là, le programme va s'activer. Et il va tourner, c'est reparti pour des nouvelles aventures. Donc on va d'abord coder toute cette fonction. Donc vas-y, fais la fonction de let, Kylian. Donc, dans la update, du coup, on va rajouter la check collision. Et après, on va aussi rajouter, du coup, bah, oui, directement, du coup, un vecteur 3. Donc, qui va être character scale, donc le sprite du joueur, qui sera égal à sa transform local scale. Après, on va vérifier que si il n'est pas sur le sol, donc le point d'exclamation fait la négation Non, dans ce pas dans le cas-là, masque. c'est Là. grounded. Ouais. Du coup, bah, en caractère scale en X, on va le multiplier par Ouah, trop moins bien 1. un poulpe. C'est un peu. Ouais, mais c'est trop bien quand même. Ah oui, c'est un peu. Donc, fois égal moins 1, c'est pour dire multiplier la valeur de X par moins 1. Et Ça va ça, plus vite que de réécrire caractère scale égal caractère scale fois moins 1. permettra. Ça fait gagner du temps. C'est plus joli. Glitch lit. Ça permettra de faire. Attends, je vais pas le faire grossir ton poulpe. Oui, Donc, alors, par exemple, si on lance, on voit que notre personnage tourne vers la droite. Et que si on va là, il tourne pas vers la droite parce que Racine, on a oublié d'appliquer, ouais. On a et oublié on n'a pas de précisé que réappliquer le transform. transform local est égal à caractère. Ah, ah la borche. La borche. Né. Se calmer les enfants, hein. Faut se calmer hein, dans le chat. Là, j'ai pas l'impression que vous suivez très bien le cours, hein. Non. Attention, interro surprise ce soir. Ah oui, oui, il a tourné là du coup. Ouais, il a tourné.
On l'a vu tourner rapidement, mais Donc on va continuer. Donc maintenant que le personnage, que le Goomba tourne, bah, il faudrait qu'il avance tout droit. Donc pour ça, ça c'est bah, on va créer un vecteur tout. On va la nommer look et qui sera égal du coup à un nouveau vecteur tout qui sera lui égal du coup en composante x à bah, la local scale du bah, de l'ennemi. Enfin, x et 0 en y parce qu'on s'en fiche de ça. Donc il va pas regarder en diagonale. et pourquoi la local scale? Parce que notre personnage, soit il est en 1, soit il est en -1. Et selon quand il est en 1, il va tourner à droite, il va regarder à droite, et quand il est en -1, il va regarder à gauche. Donc on va utiliser ça à notre avantage pour pouvoir créer la fonction. Juste pour être sûr, on va, on va normalize, on va faire la fonction normalize. Normalize qui permet d'avoir un vecteur normalisé, tout simplement. Un vecteur égal à 1 en gros. Et après, on applique. Égal look. Et normalement c'est bon pour ça. Alors, on retourne dans l'éditeur. On va mettre notre personnage, par exemple, ici. Donc, il se déplace en fonction du regard. Ouais, de son regard. Oui. Voilà, donc s'il regarde à gauche, il va vers la gauche, et s'il regarde à droite, il va vers la droite. Et là, regarde, il se déplace. Il va pas très vite, mais c'est Et pas la après, on même va. mathématique, on va dire. Et voilà. Est-ce que toi, il peut te pousser, toi? Oui, il peut me Ah pousser. oui. Mais actuellement, Du ce coup, qu'on a s'il touche le fait, mur, là, on voit qu'il est débile. qu'il est débile, parce qu'on n'a pas encore dit, si t'as le mur, bah faut tourner. Faut tourner. C'est un PNJ dans GTA, littéralement. Ouais. Il va vers le mur. Bop. Ah, oui, j'ai beaucoup de pages. Donc maintenant ça, Non. actuellement ça, je vais le coder devant vous, comme ça on va vraiment voir comment marche un recast. Donc on va créer Du coup, là, ouais, il n'y a pas, c'est la même chose, hein. Donc on va créer un nouveau bol. Et on va l'appeler is. Par contre, comment on va la nommer par exemple? Alex Kikode, oui. Je m'imagine le j'espère. méchant qui regarde le mur durant 4 minutes dans la vraie vie. En vrai, ça serait tellement drôle d'avoir ça. Bon, is wall. Oui, oui. Au début, On c'est va se toujours faux. l'embêter. Donc, je vais mettre Il va dedans. notre personnage. Ouais, là, là, ça bouge. On va voir notre personnage. On va essayer de tracer un nouveau trait comme ça. Donc, comment. Alors, au revoir, ça. Comment on a tracé un trait? On utilise les gizmos. Pour ça, les gizmos, ça permet dans l'éditeur de dessiner un trait. Pour, pour ce faire, Surtout, il faut qu'on puisse voir le trait de nous. ouais, pour qu'on puisse voir le trait. Donc, on va utiliser un gizmo.color. Le chat, une idée de couleur qu'on peut utiliser? Faites-vous plaisir. Un rase. Violet, donc purple. Ouais, purple. Il n'y a pas purple. On a accès à red, green, yellow. Sinon, il faut aller chercher le code RGBA et on va pas aller chercher le code. Report, Y a pas pink. racisme. Eh, t'as un problème? Y a pas pink. Oh, décidément. Si tu mets, ouais, y a quoi comme couleur déjà, tu lui as dit? Bon, on va faire bleu, c'est très bien. Oh, ouais, c'est beau bleu. Donc, on va aller sur un drawrec. Le drawrec, qu'est-ce qu'il nous demande déjà? un, alors, je rage. Kid, c'est bon, ça m'a saoulé. Non, ce serait bien que tu restes. Je connais pas beaucoup ce soir. Tu restes ici. Et finis tes devoirs. Donc, on va faire la même chose. On va récupérer notre position de notre joueur. Hop, hop.
On va récupérer notre position de notre joueur encore. Et on va faire... Et cette fois, on va mettre un 0 parce que... Voilà. Ensuite, c'est pas tout ce qu'on a besoin. On a besoin d'une direction. Là, c'est l'endroit où on va commencer le rayon. Donc, pour ça, on va pas s'embêter. On va faire un vecteur. Vector2, point, right. Et si on retourne sur l'éditeur, on a un nouveau vecteur qui est apparu en bleu, là. Mais le problème, c'est qu'il est trop long. Et Il pas... faudra le raccourcir. Ah. Il faut le couper. Parce que si on arrive là, il va toucher le mur là, et là, il va commencer à tourner. Mais on cherche pas à avoir... Oui, monsieur. Non. Sauf qu'on cherche à qu'il se rapproche du mur. Donc, on va réduire la distance de notre vecteur. Pour ce faire, on va le multiplier par une valeur inférieure à 1. Par exemple, 0,6. F. Comme c'est un float qu'on fait, on dit que c'est un float. On doit faire des vecteurs en fonction. Comment ça, des vecteurs en fonction? Non, les vecteurs sont direct intégrés à Unity. C'est une intégration Unity. Tu as déjà des vecteurs, c'est en gros 3 composantes, 3 floats. Un vecteur, par exemple, vecteur 3 c'est 3 floats. Un vecteur 2 c'est 2 floats. Et là, par exemple, le vecteur, il est tout petit. Je parle de vecteurs parce que c'est des vecteurs. Et comment ça s'il y a plusieurs blocs? S'il y a plusieurs blocs, c'est bon. Hein. Il fait tout ça, il détecte. Hein. Ah, en gros, non, le détecteur, maintenant on va le faire. Donc, isWall est égal physique 2D point recast. Pourquoi je fais les recasts là en live en direct? Parce que c'est vraiment utilisé partout les recasts dans le jeu. Dans les jeux, par exemple, dans un FPS, quand on tire sur quelqu'un, il y a un recast qui est tracé de notre fusil jusqu'à l'endroit où on tire. Pour savoir s'il y a un mur, pour pouvoir afficher des textures sur le mur, pour pouvoir faire des trous, faire les dégâts. Il y a toujours des recasts. Il y en a des sphères cast. Donc on va toujours essayer de caster quelque chose et ça c'est le plus utilisé, les recasts. Là on va juste copier-coller notre vecteur qu'on a trouvé ici. Donc on aura notre position initiale, la direction de notre vecteur. Sauf que comment ça marche? Là c'est notre distance. On a la distance de notre vecteur qui se met non pas là-dedans, mais qui se met juste après. Ensuite, on va créer une dernière, information sur le vecteur. On veut un résultat. Mais le résultat, c'est notre layer. Donc on va mettre grand mask. Parce que il veut rebondir sur le grand. Et là, pareil, on va juste copier-coller cette fonction. Mais au lieu d'être isGrand, isWall. Et maintenant, il va rebondir contre les murs. Ah. Et contre le joueur. Alors, comme ça. Ouais, c'est quand il touche un mur et non pas quand il ne touche pas un mur. Voilà. Et là, il tourne pas. On va l'aider un peu. Et on va l'aider un peu. Allez. C'est le gentil qui pousse le cheval. Allez, on va plus vite, monsieur. Et là, actuellement. Ah. Ah bah, il tourne pas. Il tourne pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il tourne? Attends, c'est quoi le bug? Ah, le bug de. Le bug de collision. Que ça, j'expliquerai demain. Comment marchent vraiment les collisions avec ça. Ouais, je peux même l'expliquer maintenant en vrai. Oula, CTRL Z.
En gros, comment marchent les collisions du tilemap qu'on a installé hier? Ça dessine une boîte à chaque fois sur chaque objet. Donc une boîte, une boîte, une boîte, une boîte, une boîte. Mais le problème avec ça, que notre perso aussi c'est une boîte. Donc il va se retrouver bloqué parfois. C'est des bugs, mais les boîtes ne sont pas exactement à la même distance, comme c'est des flottes. Donc on va se retrouver bloqué dans certains cas. Pour ce faire, de quoi? En gros, t'imagines que là, il y a une petite marche et on se bloque dedans. Pour ce faire, il faudrait dessiner nous-mêmes avec un Edge Collider ou un quoi d'autre, un Polygonal Collider. Ouais, bon, il n'y a pas pour l'instant. Ah voilà, un Polygon Collider. Et dessiner nous-mêmes le collider sur tous les blocs, mais pour les raisons de ce tuto, on va gagner du temps, on va rester comme ça va être très bien. Mais ça change en rien, on va juste sur notre grande tile, on va dans notre collider, on met un... viens par là. Un Edge Collider 2D, et là on peut tracer notre collider. Tiens, là on peut le déplacer. Et voilà. On peut rajouter des points, comme ça. Et là par exemple, on l'a fait sur cette partie-là. Ah ouais, bah attends, tiens, je vais mettre le collider comme ça. Et là, je vais lancer. Et voilà. Et là, lui aussi, lui, il est bloqué parce qu'on avait mis une pente là. T'es bloqué, hein, t'es bloqué, hein, t'es bloqué, hein, t'as le seum. Donc voilà. Donc on va enlever ça. Donc, is wall, character scale. Je vais mettre en public juste pour tester. Si actuellement notre Goomba national ne veut pas. Ah si, voilà. Notre Goomba national fonctionne. Hein. Moi, ça fonctionne quand il veut. Des fois, on le voyait bégayer. De quoi? C'était quoi le problème? J'ai changé quoi? Rien du tout. Des fois ça marche et ça marche pas. En gros, ce que je fais, c'est que Nani, en gros, Là, je pense que juste avant, il détectait trop rapidement le mur par rapport aux actions dans mon script. Parce que les frames physiques ne se passent pas en même temps que les frames normales. Et là, on est en train de calculer en fonction des frames normales. Donc là, on a notre Goomba qui se déplace. Hop, on peut même se mettre dessus. Et là, par exemple, on glisse. Et hop, sur lui. Allez, te bloque pas. mhm. Ah, Je pense que pour ce soir, ce sera déjà pas mal ça. je sais pas. Bon, on va faire, Ça fait 1h30. on va faire autre chose. Ça fait déjà une petite heure si on compte le quart d'heure, 20 minutes de début. Là, ça fait déjà 1h30 qu'on est en live. 1h10, en Une- gros, on va dire, de 1h10. code. Je pense que. Alors, tu peux faire quand tu touches Shimmer. Tu veux que je fasse ça maintenant? Bon, bah, c'est parti. La mort. Non, on peut faire ça tout de suite, oui, c'est pas très long, je pense. Alors, comment on va le faire ça? On va présenter un nouveau truc d'Unity on va le faire maintenant. On va présenter un nouveau truc d'Unity qui s'appelle les triggers. Alors, qu'est-ce qu'un trigger? En gros, je vais le faire avec Alors, un objet vide. Donc, créer ton petit l'action qui se déclenche lorsque la condition est remplie. bingo. Donc, on a notre boîte. Je On sais va, juste parler anglais. oui, on va agrandir notre boîte et on va transformer cet objet en trigger. Après, ce principe-là, il faudra l'appliquer à notre personnage. Donc, pour ça, on crée notre boîte, on met juste en trigger. Et maintenant, c'est un trigger.
si on lance ce jeu, un trigger, on peut passer à l'intérieur. Mais le problème, c'est que là, bah, il n'y a rien qui se passe. Donc on va devoir créer un script. On va aller là. Les méchants. Un nouveau dossier. On va faire le dossier de mort. Ici. Et on va l'appeler def. Nous voilà notre 1. Donc, et après, là maintenant, ça, on va pas en avoir besoin. Parce qu'on va utiliser les fonctions d'Unity. En fonction d'Unity, Unity possède plusieurs fonctions. On a le on, trigger hunter. On a le private void. Ça c'est juste pour qu'on, comme expliqué avant, à chaque fois c'est pour que ça soit privé. Mais on n'a pas besoin de le faire. On trigger stay. Et la dernière, l'exit. Yep. Alors comment ça marche? Donc celle-là c'est quand on entre, celle-là c'est quand on reste dedans, et celle-là c'est quand on sort. Donc on va créer une variable publique sur notre objet, public ball, trigger, égale, on va la mettre à faux. Donc là je vais juste nommer odor. C'est juste pour... Ah, bienvenue aux abonnements. J'ai pas vu qui c'était, monsieur pour économiser de wifi. Infinix Group. Ah, Infinix Group, bienvenue aux abonnements. Donc, alors comment ça marche? On peut faire tout simplement on trigger hunter avec n'importe quel objet. Mais le problème, c'est que si c'est n'importe quel objet, le moindre problème va apparaître et lancer trigger. Mais on veut que ça soit uniquement le joueur. Or, le joueur, on lui a appliqué le tag player. Donc, on va juste tester. Other. Qu'est-ce que other? C'est l'objet avec lequel on trigger. Donc, if other point tag est égal au joueur, on peut faire notre action. Et comme ça, un trigger peut servir pour plusieurs choses. Et par exemple, on va trigger égale true. Là, on va faire trigger égale true. Et là, trigger égale false. Non. False. Et si on lance maintenant, qu'on va sur notre objet, qu'on n'a pas mis le script. Oh là là, c'est pas bien. Qu'on met notre script mort. Et qu'on voit le bol, actuellement il est éteint. Et si je vais dans la zone, il s'active. Et si je ressors, il s'éteint. Donc nous, ce qui nous intéresse pour une mort à une collision, une idée le chat? Laquelle fonction tu parles, le petit roux? De quoi? C'est... La première, trigger. le public ball trigger. Celle-là? Ah, ça c'est pas une fonction, c'est juste une déclaration de variable de type ball. Et ball c'est un boolean, donc c'est soit vrai soit faux. Voilà, c'est juste pour pouvoir trigger le trigger. C'est une valeur entre 0 et 1. Ça fait débile dit comme ça, mais c'est vrai. Donc nous, ce qui nous intéresse, comme on veut faire un trigger mort, comme on veut faire un trigger mort, on va juste prendre le premier. Donc je vais juste prendre sur le côté... Ah, là. Je peux juste prendre le côté machin. Donc maintenant, on va faire un private void update. Alors comme des morts, on va pas installer un système de points de vie, on va pas s'embêter. Donc on va juste reset.
Et pour reset, tout C'est, simplement, on va recharger la scène. voilà, en gros, c'est, je sais plus comment on dit. Donc on utilise la fonction du scene manager, mais on n'y a pas accès actuellement. Donc cette fois, on va devoir inclure une nouvelle librairie. Et alors, Unity Engine. Scene manager. Comme c'est pas actuellement compris dans cette librairie. Donc maintenant, on y a enfin accès. Donc scene manager. Load scene. Donc comme le nom indique, on va charger une scène. Et on va changer la scène, il se nomme en scène parce qu'on ne l'a pas modifié. Et voilà, ça peut paraître moche. Mais maintenant, Non. Si on va dans la zone, attention. si on va dans la zone, on regarde, il bug un petit peu et hop, Ouf. ça régénère la scène. Attends, si je fais tomber l'ennemi là, dans la lave, hop, hop, ça le refait monter, ça reload. Et là C'est maintenant, bon, on a c'est une forme de mort, celui qui fait recommencer le niveau. c'est bon, il a volé à moitié 30 secondes dans le Goomba. Ouais. Donc, mais maintenant, on veut pas l'appliquer sur notre, sur ça. Map. Donc on va On veut juste qu'il faire soit delete. effectif ou méchant. Alors déjà, on va juste faire x3 pour qu'il tombe un peu plus vite, pour qu'il soit un peu plus sympa. On va faire add component. On va mettre le script de la mort. On va maintenant, il faut installer le trigger sur lui. Donc, on va lui installer un nouveau box collider 2D. Cette fois, on le met sous forme de trigger. Et on va le resize, un petit peu plus grand que le personnage. Hop, j'ai changé le mauvais. Attends. Ok. Non, c'est bon là. Ok. J'ai encore changé de mauvais. On va aller plus simple. Remove component. Je vais remettre les deux pour éviter de faire un problème avec le perso. Si là actuellement on a deux box collider. Hop hop. Et on va juste rajouter un nouveau box collider cette fois pour les collisions. Et si on lance, si on a notre petit Goomba, et si on tombe dessus, et voilà, on a reset le niveau. Et maintenant, il nous tue le Goomba. Après, ce qu'on peut faire, qu'on a créé notre ennemi comme ça, on peut en créer plusieurs. On peut créer plusieurs fois l'ennemi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un préfab. Qu'est-ce qu'un préfab? C'est un objet qu'on va pouvoir reposer dans la scène. Donc, on a créé notre dossier préfab hier. Donc, on prend juste notre objet. Donc, ici, on le glisse. Hop. Et là, on voit que c'est devenu bleu. C'est un préfab. Et si je peux glisser un méchant là et un méchant là. C'est-à-dire quand vous allez coder un ennemi sur Unity, vous pouvez juste en créer un préfab, le mettre un peu partout. Et là, vous avez déjà un niveau qui ressemble un peu plus à quelque chose. Ils se sont tous bloqués à cause de la même raison. Oh, yes. Allez, let's go, on va le corriger ça, si ça m'énerve. Donc c'est ce collider là qui est mauvais, donc on va juste créer collider, un polygone, on va l'éditer. Comme ça va être fait.
Viens par là, toi. Hop. Je refais les collisions manuellement. Comme on a pu le voir, elle buguait un petit peu les collisions. Donc ça va juste prendre 5 minutes le temps de le faire. Donc si vous avez des questions, posées. N'hésitez pas vu qu'on a le temps là. Je pense que tu pourras ensuite faire la mort avec la lave. Ah ouais. Bah c'est simple, maintenant qu'on a écrit le script, faut juste l'appliquer. Ouais. Ouais, juste là, clairement, là, t'as même pas besoin de faire un ennemi ou autre, juste tu remets la zone, classique. Puis du coup, dès qu'on touche la zone, bah, on meurt. Donc, alors là, maintenant, il faut que je crée une nouvelle inbox. Add, un nouveau. Cette fois, je vais utiliser un. Juste un. Non, cancel. Cette fois, je vais juste utiliser un box collider. Hop, viens par là. Et hop, donc, cette taille-là. Cette taille-là. Et voilà, maintenant, si on lance, plus personne ne devrait être bloqué. Même nous. Et maintenant, c'est beaucoup plus jouable. Unity, flemmard, égale flemmard, on est. Ouais, c'est ça. En gros, ce que tu vas faire souvent, c'est coder ouais, un seul script et qui va faire plusieurs choses. Tiens, je vais t'installer le truc que tu me demandes. Donc, on a déjà notre lave là, donc on va juste créer. Donc, lave. Il est où actuellement? Il est là. On va utiliser ça, comme ça on peut le bouger. On met notre box collider. On resize un peu et on le met en trigger et on lui met def. Et voilà, maintenant on meurt quand on touche la lave. Hum. Tu disais, Alexis? On meurt quand on touche la lave. Ah, d'accord, je sais ce que j'ai fait. J'ai mis le mauvais box collider. J'ai pas mis le 2D. Et un 3D ne collide pas avec un 2D. Voilà. Et là maintenant, on meurt quand on touche la lave. Parce que là, clairement, tu nageais dans la lave. Merde, j'ai pas mis en trigger. Et là, tu voles sur la lave. On meurt quand. J'ai oublié de le mettre en trigger. On meurt quand on touche la lave. On meurt quand. Voilà. Voilà! Enfin. Alors qu'est-ce qu'on peut coder de rapidement? Les pièces, non, ça va trop longtemps parce qu'on doit expliquer de Ouais, nouveaux trucs. le canon, ça va être long, les pièces, ça va être long, bah ça va être bon, hein. Bah, ce qu'on fera samedi, on fera les canons. Ralentir avec l'eau, c'est chiant. Non, c'est pas chiant. Moi, juste, on fait une box collider qui dit quand tu touches l'eau, bah tu diminues la vitesse maximale. Bah, c'est ça. On va aller dans notre joueur. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour ralentir le joueur? Actuellement, on a notre vitesse max qui ralentit notre joueur. Donc on peut modifier ça. Un autre exemple qu'on pourrait obtenir, c'est les frottements, ça serait de les augmenter. Un autre Aussi. exemple qu'on pourrait obtenir, c'est d'appliquer une force et une nouvelle force sur le joueur. Parce que ça, c'est un mouvement un peu plus physique.
Et bah, c'est déjà pas mal d'exemples. Après, pour transformer en l'eau en de l'eau que tu peux aller dedans, ça sera un peu plus compliqué. Ça sera avec des shaders pour le rendre transparent et tout. On va plus coder quelque chose de nouveau. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Maintenant, c'est parti pour répondre toutes aux questions. Ou juste modifier des scripts pour vous montrer des choses. Qu'est-ce que vous... Alors, posez vos questions. C'est parti. N'ayez pas peur. En tout cas, merci à ceux qui ont suivi le live. Hmm, des Non, questions? Quelque chose que pas de vous voulez questions, voir? non. Pas de souci. Vous avez des questions. Ouais, des questions. La question qu'on pose, c'est est-ce qu'il y a des questions? Tiens, par exemple, là, sur le code, on voit qu'on pourra corriger deux trois trucs. Par exemple, le fait qu'il détecte les murs, de temps en temps, il les détecte pas. Ça, faudra le tester. Faudra essayer de corriger. Monstre, comment ça, les monstres? Alors, on est obligé de refaire un monstre si on veut le changer physiquement? Comment ça, si on veut le C'est-à-dire, changer physiquement? par exemple, là, ici, bah, je pense que tu peux, mais modifier la taille d'un monstre pour le mettre en géant. Ah! Hop. Je pense que c'est ça. Oh. Et hop, 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 hop. Taille. Là, tu sélectionnes le joueur, tu fais 2, scale, et 2. puis là, tu mets tout en deux, quoi. Puis attention. Mais voilà. On peut faire plusieurs designs? Oui, on peut faire plusieurs designs. Je crois que c'est. Ouais, par contre, tu vas peut-être fait un peu trop grand le monstre par rapport au. Alors là, j'ai remis en taille normale, mais oui, tu peux changer. Alors le script, tu peux le mettre là, mais après, tu peux changer. Par exemple, si on veut changer, si on veut utiliser ça, ça devient une tortue ninja. Clairement, en fait, le préfab sert à juste mettre plusieurs monstres rapidement et facilement qui ont le même script. Mais par exemple, tu peux les modifier un à un. Après, si tu veux, si t'en as un qui veut que tu ailles plus vite, il ira plus vite. Un que tu veux qui, je sais pas, il saute plus haut. Si jamais on a fait un qui saute, je sais pas si c'est faisable, mais il sautera plus haut. Tiens, faisons ça. Modifions la vitesse des ennemis individuellement. Hop, hop, hop. Donc on retourne sur notre script ennemi. Il faudra mettre du coup la max speed en Et là, serialize. donc là, on va rajouter une max speed, tout simplement. Donc on va créer une nouvelle variable publique. Float. Max speed, bon, on va dire 1 au début. C'est celle de base. Là, je le remets en private si on n'a plus besoin de le voir parce que nos tests sont finis. On met en serialize peut-être plutôt la max speed. Ouais. Comme ça, on peut la Comme modifier directement dans l'éditeur. ça, alors ça, c'est une autre façon de l'écrire pour modifier dans l'éditeur. En gros, on peut le modifier que dans le script, mais on peut aussi le modifier dans l'éditeur. Si on Comme rajoute ça, si on veut les modifier individuellement, ça va plus vite. un F, un F, voilà. Et là, maintenant, si on regarde sur tous nos méchants, leur script basique mouvement, par exemple, lui, je vais lui mettre 4 de vitesse. Donc il va faire du déjà vu. Voilà. Et il avance beaucoup plus vite par rapport aux autres. Déjà avant. On va même corriger ce bug là. Augmenter la Et taille pourquoi de il ça. touche pas les. Ah oui, c'est la taille du. C'est la taille du laser. Ouais. Ah. Attention. Alors le projet sera donné hein, à la fin. Pourquoi? Non, lui, c'est. Mais Qu'est-ce qui nous fait? pourquoi lui, il veut Ah, pas? d'accord. C'est que lui J'ai qui veut pas en plus. j'ai oublié un Ah, mais. détail. Ah, tu l'as pas fait en fonction du regard. Point, alors, transform.localscale.x. Ah, c'est pas pour ça, je sais plus comment on l'avait appelé celui-là. Voilà.
Ah, le vert, on l'avait appelé comment? Ah, je sais plus. Merde, je suis bête. Je l'ai mis à la mauvaise ligne. En mode déjà vu, blablabla. Là. Parce que ça sera toujours un vecteur down pour lui. Et lui, on va le ouais, remettre à 0,6. Alors, qu'est-ce que j'ai modifié maintenant? J'ai corrigé le bug. Qu'il restait bloqué au mur. J'ai Attention, déjà vu, Pouk. Actuellement, le vecteur, on disait, ouais, c'est un vecteur qui tourne à droite. Mais quand le personnage était tourné, dans un certain sens, ça marchait, mais dans un autre sens, ça marchait pas. Donc maintenant, c'est corrigé. Pouc. Et il avance vite. Et on peut même modifier la vitesse en temps réel. Si on va sur notre... Attends. Merde, il m'a touché, le méchant. Si on va dans notre éditeur, qu'on va sélectionner notre méchant, s'il arrête de bouger vite, game, on voit qu'il s'appelle le méchant 2, mais si je lui mets 10 de vitesse en temps réel, il va aller plus vite. Et après, je peux le mettre même 100 et il a bugué. On peut obtenir des trucs bizarres. Méchant. Alors, merde. Arrête de me toucher, toi. Je sais que t'es méchant. Le méchant, celui-là, tiens, on va le voir, c'est celui-là. Il va. Maintenant, on met 10, 20, 50. Et il est parti. Là, actuellement, on passe un cap où Unity n'arrive plus à gérer la physique. Les mouvements sont trop rapides pour Unity. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, Unity bug et on obtient ça. Parce que Unity, c'est bien beau la physique, mais elle reste quand même limitée. Comme la physique est appelée un certain nombre de frames par seconde, un peu plus que les frames par seconde qu'on connaît habituellement dans les jeux vidéo pour le visuel. Sauf que quand la vitesse est supérieure à ça et les mouvements sont supérieurs à ça, bah ça marche plus, tout simplement. Tout simplement, il n'arrive plus à suivre. Et il y a des erreurs qui se passent et il tombe. D'autres questions? Des questions sur comment marchent les raycasts surtout? Parce que c'est surtout ça qu'on a vu aujourd'hui là. Oui, on a fait le tour, hein, effectivement. Par exemple, si on va mettre un scale à -1, là on peut voir que c'était le raycast avant les modifications. Comme actuellement dans le script j'ai modifié juste le raycast qui fait l'action et non le raycast visuel. Donc je vais aussi le modifier visuellement. Comme ça, si on retourne dans le jeu, si on met -1 là, hop, et voilà, le raycast change de côté aussi. Et maintenant il peut détecter s'il touche un mur devant. 4. Et par exemple, nous dans notre jeu, on faisait un box cast là pour détecter le sol. Si on veut détecter le sol sur tout son endroit qui touche le sol. Pourquoi on met pas là le machin? C'est pour éviter que quand on touche un mur, que ça déclenche involontairement. Et là, hop. Et même la boîte reste comme ça sur l'objet. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter le live. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ça fait Merci une d'être heure, venu. le truc, oui, une bonne heure 30. De quoi? Ça fait au moins une bonne heure, ouais, 1h30, 1h40, je dirais qu'on live là. Ouais, bah ça va être bon. Pour la prochaine fois, on regardera soit les canons, je verrai ce qui est intéressant à voir pour montrer des nouvelles théories. Je pense, c'est sûr, on fera les pièces pour expliquer lui, comment marche lui, les tags, un peu de sauvegarde et passer des données entre les scènes. Je vais montrer une solution simple
et qui peut marcher. Je vais expliquer comment marchent plus profondément les scènes. Par exemple, là, j'ai juste montré une phrase pour Reload, mais je vais montrer comment changer de niveau et tout. Et après, on va voir un petit jeu qui sera basique, mais qui sera pas mal. Donc le prochain live, ce sera faire un petit score et changement de scène. Et si on a le temps, on fera le canon. Parce que tout le monde aime les canons. Surtout les railguns, les miniguns. Ouais. Je C'est peux, drôle ça. je peux même montrer comment ça les objets. Les pièces, attends, oui, les objets. Et je peux même montrer à quoi il va recevoir. Bah, les pièces, c'est avec lui, ouais, c'est demain qu'on fera ça, quoi. Ouais. Je vais donner un avant-goût de ce qu'on va faire demain. Voilà. Si le projet démarre. Unity, là, vous pouvez voir Unity qui est loin démarré. Non, c'est pas vrai. Ah, voilà. Il faut pas être médisant sur Unity, hein. Il faut juste l'aider un petit peu, il prend juste son temps. Ça dépend. Souvent, vous pouvez prendre un café quand il démarre. Après, ça dépend du PC. Ah, Alors, voilà. même pour le café aussi, tant qu'on y est à ce stade. Donc, qu'est-ce qu'on fera demain? On fera notre score qui est affiché sur le côté. Quand on ramasse les pièces, ça va augmenter le score. Et le canon qui nous vise, qui tourne et qui nous tire dessus. En créant des balles. Tout simplement. Puis le changement de scène rapidement que là, je ne vais pas montrer. Et donc voilà, ça va être tout bon. On va vous dire au revoir. Au C'est revoir à tous. Patrick. Pourquoi je viens de voir? À plus les amis, c'était cool en tout cas. Merci. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Les scripts apparaîtront bientôt avec le projet en téléchargement. En Comme ça, général, on peut répondre à tout moment de la journée, même de la nuit des fois. Ouais, bah, moi en tout cas, même à 2 heures du mat, si vous envoyez un message sans me ping, merci, je répondrai. Bon, de toute façon, si on me pinguait, au pire, je reçois pas de notif, donc je m'en fous. Ouais, mais moi je reçois des notifs. Mais vous Ah, il est inquiétez pas. pas, posez vos questions, je suis toujours là à répondre. Même si c'est pas une question sur le cours, hein, n'importe quelle question. Oui. Sur Tant une... qu'on peut y répondre, on y répondra, quoi. On est des hommes de la nuit. Non, on est des hiboux. C'est pas la même chose. On a des poutous. Ouais, c'est bon. On est des hiboux. Donc voilà, merci, au revoir. Et à plus sur le Discord, si vous venez sur le Discord. Je vais... Avant qu'on referme, je vais renvoyer le lien, comme toujours, du Discord. Je le cherche. Alors sur le Discord, n'hésitez pas à aller faudra aller dans présentation et réagir à l'émote. Par menu Ouais, serveur. Attends. aucun salon et vous n'aurez pas les pings. Et Invitation. Alors, coller. pas suivre les cours. Et ça, c'est pas bien. Présentation, invité. Donc, tu fermes le visuel? Parce que j'en ai marre de mettre les rôles moi-même aux gens. Mais, voilà. Les gens, c'est pas des étardés, ils peuvent cliquer tout seuls. Ah, vous pouvez cliquer. N'hésitez pas à venir sur le Discord, on répondra à vos questions. Oh non, alors, tu devrais faire un QR code en fin de scène. Comme Ouais, ça, t'es mais c'est tranquille. pénible le QR code. Ouais. Ouais. Faudrait que je voie comment on peut en faire un avec le lien, mais ouais, t'as raison. Sur, sur, tu peux faire du QR code simplement. Ouais, mais il y en aura peut-être un qui sera créé pour demain. Demain, si vous venez, on finira cette petite partie cette petite introduction et ça sera 1h30 à 2 heures de live vers 16 heures à peu près. 16 heures, 17 heures, ouais, plus 16 heures. Non, on va rester sur l'horaire qu'on avait annoncé, comme ça on va rester pro, ça va être 16 heures. Et aussi, ouais, demain 16 heures. Ouais, demain 16 heures, on va finir les parties qui nous manquent.
et après, voilà. Ça sera bon, on aura un petit projet qui marchera. Voilà. Avec des Tortues Ninja comme personnages. Il y aura une refonte graphique de tous les ennemis en Tortues Ninja. Parce que c'est beau les Tortues Ninja. Et nous, on va appeler Patrico, parce qu'on n'a pas les droits. C'est ça. Donc on sauvegarde le projet. Et, et voilà, donc je peux même envoyer une petite build de quoi. Vive les Tortues Ninja, j'avoue. Donc au revoir tout le monde, on éteint le stream. Et Bye bye. c'est ici. Au revoir.